Focus hebdo de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Une semaine marquée par l'engagement et l'action au service du développement durable en République démocratique du Congo. Du 31 mars au 6 avril 2025, sous l'impulsion du vice-premier ministre Guilain Nyembo, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a intensifié ses efforts pour accélérer les réformes structurelles et renforcer la coopération internationale. Rencontre stratégique avec Oxfam, Grande-Bretagne. Le mardi 1er avril, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a reçu Alina Bengoum, directrice générale d'Oxfam Grande-Bretagne. Au cœur des échanges, les défis du développement durable en République démocratique du Congo dans un contexte sécuritaire fragilisé par l'agression rwandaise. Les discussions ont mis en lumière l'urgence d'investissements massifs pour stimuler l'emploi, notamment pour la jeunesse, afin de limiter les risques de recrutement par les groupes armés. L'objectif est clair, bâtir une croissance inclusive et résiliente malgré l'instabilité. Sans la paix, pas de développement. Donc pour Oxfam Grande-Bretagne, c'est de travailler avec tous les acteurs et toute la communauté humanitaire, toute la communauté internationale, ensemble pour regarder comment apporter la paix. Une gouvernance rigoureuse et proactive. Mercredi 2 avril, place à la rigueur administrative élargie au secrétariat général. Suivi des projets, évaluation des performances, planification stratégique, un rendez-vous essentiel pour ajuster les caps et garantir l'efficacité des actions du ministère. Validation technique d'une réforme budgétaire majeure. Le jeudi 3 avril a marqué une avancée historique avec la validation technique de la politique sectorielle pour une gestion axée sur les résultats. Organisé dans les installations du ministère, cet atelier symbolise un tournant vers une gestion plus efficace des dépenses publiques alignée sur la réforme budget-programme engagée par la RDC. Supervisant les travaux, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a rappelé l'enjeu crucial de cette transition qui vise à optimiser l'allocation des ressources publiques en fonction des résultats concrets des politiques mises en œuvre. Démocratique du Congo, notre pays a levé l'option de basculer du programme des moyens au budget programme. Ce mode de gestion budgétaire offre de nombreux avantages, notamment une meilleure gestion des finances publiques axée sur les résultats ou encore une meilleure affectation des ressources aux actions publiques essentielles. 3 programmes prioritaires pour un impact durable. Cette réforme impose à chaque ministère de définir clairement ses priorités après un diagnostic approfondi et une large concertation depuis 2019. Le ministère du Plan a retenu 3 programmes stratégiques. Administration générale, modernisation et renforcement institutionnel. Études et planification du développement des outils performants pour orienter les politiques publiques. Investissement et partenariat pour le développement, un moteur de croissance à travers la coopération et les investissements. Avec cette vision stratégique et des partenariats renforcés, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement s'impose comme un acteur clé de la transformation économique de la RDC. Le samedi 5 avril, le vice-premier ministre Guilain Nyembo a pris son vol pour Abu Dhabi afin de participer au congrès annuel sur les investissements du 7 au 9 avril 2025. Ce rendez-vous de premier plan réunira les investisseurs du monde entier, offrant à la République démocratique du Congo une vitrine stratégique pour valoriser son attractivité économique. Avec cette approche visionnaire et des partenariats consolidés, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement se positionne plus que jamais comme un moteur clé de la transformation économique de la RDC.